On est en direct dans 3, 2, 1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Télé BTS. Aujourd'hui, nous avons sélectionné une grille de vos programmes favoris. Je suis en compagnie de 3 interprètes qui assureront la traduction pour les téléspectateurs étrangers. Good afternoon. Welcome on BTS TV. In this edition, we have prepared a selection of your favorite programs. Hola señoras, señores. Bienvenidos a Tele BTS. Esta edición le preparamos una selección de sus programas preferidos. Guten Morgen, Damen und Herren, willkommen bei TV BTS. Ihre diese Hausaufgabe haben wir eine Auswahl Ihrer Lieblingsprogramm vorbereitet. Et pour démarrer cette édition, retrouvons notre premier programme, Caméra Café. To begin with, our first program is Camera Café. Para empezar, Camera Café. Du starten hier Camera Café. En AM, nos matières professionnelles sont les 5 finalités. F1, communication professionnelle en français et en langue étrangère. F2, soutien à la formation. F3, aide à la décision. F4, organisation d'action. Et F5, activité déléguée en deuxième année. Et donc l'APS qui regroupe les 5 finalités dans des cas fictifs dont voici un exemple. Bonjour Cynthia. Bonjour. Je voulais vous voir justement, je voulais vous donner l'ensemble des tâches à réaliser, vous savez, pour le salon Cosmoprof le mois prochain. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mon déplacement, j'aimerais bien que vous mettiez là rapidement en œuvre. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Bonjour Cynthia. J'ai terminé votre dossier sur la participation au salon Hong Kong. Oui, très bien. Donc je vais montrer le document. Oui. Alors, c'est la lettre de réservation de l'hôtel, la fiche prospect, Oui, ça c'est très important pour nous. le budget prévisionnel, Oui, la fiche culturelle sur Hong Kong, d'accord. la note de synthèse sur l'analyse des ventes. Ce que je vous propose, si vous souhaitez, c'est qu'on puisse faire le point dans mon bureau tout de suite. D'accord, oui, ce serait plus pratique. Oui, venez. Et dès à présent, retrouvons notre second programme avec Faites entrer l'accusé. Now it's Faites entrer l'accusé. Ahora, faites entrar l'accusé. Dan zuerst Programme, faites entrer l'accusé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'accusé. Alors aujourd'hui, une affaire qui a mis en émoi le lycée Aristide Briand. En effet, Martin, qui est un élève en première année de BTS Assistant Manager, a eu pendant ses vacances une expérience traumatisante alors qu'il travaillait dans un restaurant de Saint-Nazaire. Je vais vous laisser écouter son témoignage poignant. Franchement, c'est dégueulasse. J'ai travaillé pendant 2 mois et tout se passait bien. Et le jour où j'ai posé mes boucles d'oreilles, j'ai été licencié. C'est inadmissible. Après ce témoignage très poignant, nous sommes allés à la rencontre de l'employeur de Martin. Sinon, accueille une clientèle très discrète. Ils ont envie d'être accueillis de façon neutre, donc un homme qui porte des boucles d'oreilles, c'est juste, c'est pas Je possible. propose de retrouver maintenant Maître Laridon, l'avocate de la victime, qui décrypte la situation de son œil avisé. Alors dans cette affaire, le salarié est ici victime totalement de discrimination parce que en fait il est licencié tout simplement parce qu'il porte des boucles d'oreilles. Comme si de nos jours, dans notre société, c'était pas fait habituel. Bon, les gens ont la liberté d'être tatoués, de porter des boucles d'oreilles, d'avoir des piercings. Et là, en fait, l'employeur abuse de son droit de licenciement. Le procès qui aura lieu dans 2 semaines risque d'être très mouvementé, car les 2 parties campent sur leur position et pensent réellement obtenir gain de cause. Nous vous tiendrons informés des suites que prendra l'affaire. Et nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre programme. À la prochaine. Après ce beau programme, retrouvons notre troisième extrait avec le juste prix. And this is the just price. Pues el justo precio. Zu finden, juste prix. Bonjour à tous, bienvenue dans le juste prix. Aujourd'hui nous avons une nouvelle émission, nous allons d'abord tirer les candidats dans le public. Alors le premier candidat c'est Margot, bravo, on peut l'applaudir. Bravo, second candidat apparaît à l'écran, c'est Elisa, bravo, on l'applaudit également. Troisième candidat, la troisième candidate c'est Marine, qu'on applaudit. De femmes que de femmes, y aura-t-il un homme? Et oui, c'est Morgane qui est tirée, Morgane qui nous rejoint. Salut. Je vais demander à Megafett de m'apporter l'objet à faire deviner, s'il vous plaît.
Voilà, nous jouons donc pour cette magnifique chaise de bureau qu'il va falloir deviner. Alors Margot, j'écoute votre proposition. 27 euros. 27 euros pour Margot. Elisa, Oh, je dirais 1 euro. 1 euro pour Elisa. Marine, 33 euros. 33 euros. Et Morgane, quel est votre choix? Allez, je vais dire 40. 40, et non, la bonne réponse c'était 99, mais vous êtes le plus proche, vous êtes sélectionné pour la phase finale. Je vais vous demander pour Elisa de rejoindre le public, s'il vous plaît. Et de retour donc avec Morgane, comment vous sentez-vous à l'approche de cette épreuve? Très bien, j'espère que je vais gagner. Je vous rappelle les règles du jeu, je vous pose une question, vous avez 3 propositions de réponse et il faut choisir la bonne pour accéder à la question suivante. D'accord. Alors la première question, quel est le taux de change entre l'euro et le dollar à l'heure actuelle? Voici les propositions de réponse. 1,3715. 5,204. 1,4032. Alors, bon allez, je vais te dire 1,3715. Vous en êtes sûr? Non, mais je Vous choisis. notez pour cette réponse? Oui. Eh bien c'était la bonne réponse, félicitations. Oui. Nous passons donc à la deuxième question après votre première bonne réponse. Alors écoutez bien l'intitulé de la question. Quel était le taux de croissance de la Birmanie en 2009? Voici les propositions de réponse. 27,89. 2,4%. 1,8%. Quelle est votre réponse? Alors là, je sais pas du tout. Je vais faire appel à mon nez. 1,8%. Allez. Je sais pas du tout, mais 1,8%. je vais essayer Vous ça. êtes sûr? Non, mais je valide quand même. C'était la bonne réponse, effectivement. Oh là là, c'est incroyable. Bien, donc après vos 2 premières bonnes réponses, je vous rappelle que vous jouez pour passer une nuit avec une des gaffettes de votre choix. Nous allons tout de suite passer à la troisième question qui déterminera si oui ou non vous repartez avec le gros lot. Écoutez bien l'intitulé. À quel prix Adam Smith a-t-il acheté sa maison? Voici les propositions de réponse. 150 000 euros. 300 000 euros. 9 millions d'euros. Alors là, Réfléchissez bien, cette question est déterminante. allez. 9 millions. 9 millions, vous en êtes certain? Non, toujours pas. Et vous validez quand même? Je valide quand même. Eh bien malheureusement, c'était la mauvaise réponse. Oh. Puisqu'Adam Smith n'a jamais eu de maison, mais il vivait dans un appartement. Et malheureusement, Morgane n'a pas réussi à remporter le gros lot. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bah si, un petit peu quand même, mais bon. Vous repartez tout de même sous l'applaudissement du public. Et dès à présent, retrouvons Question pour un champion en compagnie de Julien Lepers. Now it's question for a champion. Ahora cuestiones para un campeón. Jetzt Fragen für einen Champion. Question pour un champion pour notre grande finale avec Margot et Dylan. Première question, management. L'indice s'affiche en bas de votre écran. Top, je suis audacieux, j'aime la prise de... C'est non. Et l'innovation qui suit. Oui, monsieur. Deuxième question. Top, je ne délègue rien, j'accorde difficilement ma confiance. C'est non. Quel type de management suis-je? C'est oui. Un point partout. Troisième question qui va être déterminante. Cœur des 5 forces concurrentielles. C'est oui. Notre grande gagnante de ce soir, Margot, qui remporte donc le livret de révision pour le BTS-AM. Applaudissez-la. C'est donc la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir regardés. Je remercie mes invités ici présents qui ont très bien assuré la traduction. Oh, Brian is in the kitchen! Oh my god! Mierda, un caca de perro! Schonortag, ich bin Rodolphe. Con los terroristas.